Bienvenue dans ce tout premier épisode Raconte-moi un mouton. Aujourd'hui, on fait les choses un peu différemment. Pour lancer cette émission, c'est moi qui prends le micro. Et toi, ma petite Jordan, qui te laisse interviewer. Prête à te raconter? Tout à fait. Eh ben écoute, commençons. On va commencer par ton parcours. On va te demander de raconter un peu ton histoire. Comment t'es arrivé dans le monde de l'élevage et quel est ton parcours avant ça. Ok, alors moi en première intention, j'ai toujours eu envie d'élever des animaux en fait. Donc j'ai fait un BEP conduite de production agricole avec une option élevage équin et ovin. J'ai poursuivi avec un bac STAV, option élevage équin et ovin. Et en fait, quand je suis arrivée à la fin de mes études, comme mes parents n'avaient pas d'exploitation et qu'en plus j'avais pas d'argent, on m'a dit fais autre chose. Ce que j'ai fait et j'ai choisi de faire de la finance. Donc j'ai fait un master en finance. Et en fait, l'intention derrière tout ça, c'était de pouvoir acheter ma ferme de mes rêves que j'ai pu acquérir il y a 2 ans. Et ça a été le début de toute cette aventure. Eh ben écoute, ça a l'air d'être chouette tout ça. On va en savoir un peu plus tout au long. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour tout changer alors du coup? Le déclic, il s'est fait un peu violemment. C'est avec le concours de ma jument, Jamie. En fait, il y a 2 ans, pile quand on a voulu aménager dans cette ferme, j'ai eu un accident assez important au niveau de mon épaule qui m'a obligée de m'arrêter. Et en fait, cet arrêt m'a fait me rappeler en fait pourquoi j'avais voulu acheter cette ferme. Et c'était pour faire de l'élevage. Et je pense que c'était vraiment le bon moment pour remarcher en fait dans les pas que j'avais voulu mettre en place il y a des années. Donc en fait, c'est un accident qui a voulu ça, mais aussi le fait de trouver cette ferme, mais aussi le fait de rencontrer un mouton. Bon, tout ça est bien marrant. Et du coup, tu me permets justement de pouvoir basculer sur ma prochaine question. C'est justement ta rencontre avec ce premier mouton. Et bien en fait, ce premier mouton, je le dis avec le sourire parce que j'ai beaucoup d'amour pour lui. En fait, quasiment au moment où on a acheté la ferme, moi j'avais déjà en tête d'avoir des moutons, puisqu'en fait la précédente maison qu'on avait, je voulais l'appeler la moutonnerie de Saint-Rémy. Et ça s'était pas fait. Et en fait, quand on a acheté cette maison, je m'en souviens, j'ai vu sur le bon coin un petit mouton nez noir du Valais, mâle. On avait appelé le monsieur et le mouton était plus disponible, mais il nous avait dit j'en ai un que je pensais pas vendre qui peut peut-être vous intéresser. Et en fait, c'est un mouton donc nez noir du Valais mal taché. Et quand je suis allée le rencontrer, en fait, je suis rentrée dans la bergerie. Il est venu directement. Et depuis, en fait, j'ai tissé un lien incroyable avec ce mouton qui fait qu'aujourd'hui, on a 14 nez noirs du Valais. Et surtout que j'ai compris qu'avec les moutons, on pouvait vraiment entretenir une relation amicale extraordinaire et que c'était vraiment des animaux qui apportaient beaucoup. C'est une très belle histoire en tous les cas. Il s'appelle comment ce mouton? Ce mouton s'appelle Twix. Twix. Oui, c'est pas très commun en plus. Mais bon. Alors, parlons de ce podcast un petit peu quand même, parce que c'est bien beau les moutons, mais il y a aussi le podcast. C'est quoi exactement? Pourquoi tu as eu envie de le créer et comment ça s'est produit? En fait, tout simplement, cette émission et qui se transcrit par cette chaîne YouTube et puis ce podcast, l'intention derrière, c'est moi en tant que gardienne d'animaux. J'ai une chose qui me hante, qui m'obsède, qui me passionne, c'est comment je peux être meilleure pour en fait leur offrir les meilleures conditions de vie possibles. Et ça, ces informations-là, on peut les trouver par des ressources écrites, par des lectures, mais aussi surtout par des rencontres et aller à la rencontre d'éleveurs plus expérimentés. Et en fait, moi, mon but, c'est de ne pas faire d'erreur d'incompétence, parce que si tu ne sais pas que tu ne sais pas, fatalement, il va rien se passer. Et c'est cette absence de savoir qui génère une absence de pouvoir sur le bien-être de nos animaux. Et moi, je veux surtout pas être dans ce cas-là. Donc en fait, avec Raconte-moi un mouton, je lie un peu ma quête d'éleveuse avec ma quête spirituelle et surtout ma quête de comment être la meilleure gardienne possible pour mes animaux. D'accord. Donc ce qui a formé en fait et structuré ça en trois grands axes, c'est ça d'après ce que Oui, j'ai tout compris? à fait. En fait, j'ai choisi d'orienter Raconte-moi un mouton en 3 axes majeurs. Le premier, c'est les nez noirs du Valais, parce que c'est mes Mhm. chouchous et que c'est la race que j'élève, même si on élève aussi des petites chèvres. Mais globalement, c'est vraiment très spécifique sur cette première partie, nez noirs du Valais. La deuxième partie, c'est plutôt un regard d'élevage un peu plus large. Alors ça peut être petit ruminant au sens large, mais ça va être, je pense, aussi grand ruminant, parce que je pense que toutes les manières d'élever s'apportent les unes aux autres. Et la troisième, c'est une de mes catégories chouchou aussi, c'est la catégorie les éclaireurs. En fait, ça, c'est toutes les professions qui sont périphériques aux éleveurs et qui nous permettent en fait de prendre de la hauteur sur notre élevage, sur nos situations et puis
de voir un petit peu de manière plus claire où on veut aller. D'accord. Ce qui amène la partie projet, justement. Oui. Et puis la question, c'est quels sont ces projets pour la ferme Mm. et qu'est-ce qui s'y prépare en ce moment? Quels sont les projets à venir Mm. alors, je dirais proches, puis peut-être plus lointains. D'accord. Alors, tout simplement, la ferme de Gaillardy, il y a beaucoup de projets qui s'y rallient, mais parce qu'avant tout, c'est l'histoire d'un lieu de vie qu'on a envie de faire revivre. Et les projets sont plutôt vastes, mais en toute honnêteté, pas toujours très clairs. Moi, j'ai quitté mon job il y a 2 mois et en fait, je me rends compte que les choses se modifient en avançant. Mais de toute façon, le premier socle, ce sera de l'agriculture avec l'élevage, avec l'intention d'entretenir nos terres avec nos animaux. Aussi l'intention d'accentuer la diversification et le fait de faire revenir la vie dans ces lieux qui avaient été assez désertés par toute forme d'existence Ah, pendant quelques années. Et après, il y a aussi une partie d'accueil du public, notamment plutôt sur une partie d'hébergement qui va se faire, plutôt type hébergement insolite à la ferme. Et la dernière partie qui est vraiment en train de se construire, c'est la partie qui est un lien entre l'Ayurveda et l'élevage. Moi, ça fait 5 ans que j'étudie l'Ayurveda, que je me rends compte qu'il y a une vraie plus-value à pouvoir l'appliquer sur l'élevage, notamment en manière de prévention. Et ça fait partie un peu de ma quête au travers de Raconte-moi un mouton, c'est de voir comment on peut mettre ça en application sur nos élevages pour une meilleure santé de nos animaux. d'accord. Très bien. Et l'Ayurveda, c'est quoi? L'Ayurveda, c'est une science indienne très ancienne, c'est la science de la vie, qui en fait permet d'offrir un cadre de référence pour le maintien de la santé de tout être qui a une conscience. Donc ça peut être les animaux, ça peut être les humains, ça peut être les plantes de manière aussi un petit peu plus éloignée, mais surtout ça donne une grille de lecture pour permettre au corps d'être dans sa meilleure forme possible et donc d'anticiper tout risque de maladie, tout risque sanitaire, etc. etc. Et c'est sous quelle forme que c'est pratiqué L'Ayurveda, il peut être pratiqué sous plusieurs formes. Sur les humains, on peut l'appliquer dans le cadre de consultations. Donc ça va être des conseils qui sont alimentaires, hygiène de vie, travailler sur son environnement extérieur. Et après, on va avoir également une partie massage qui peut s'appliquer pour créer un lien en fait entre le corps et son environnement et les différentes choses qui l'habitent. D'accord. C'est très bien ça aussi. C'est un panel en fait de choses derrière. Non, je suis très surpris de tout ça et de découvrir tout ça. Tu veux peut-être nous dire ou dire aux auditeurs qui découvrent ton univers? Bah moi, tout simplement, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous êtes éleveur au sens professionnel ou pas du tout, je vous invite, si vous en avez envie bien sûr, à nous suivre parce que ce questionnement, je pense qu'on est dans une nouvelle ère et qu'il est important de se questionner sur comment on élève des animaux parce que quand on élève des animaux, en fait, on leur impose le rythme de vie, leur alimentation et beaucoup de choses. Et c'est notre responsabilité en tant qu'éleveur de se questionner sur nos pratiques et de se rendre compte que ce que ça fait vraiment à nos animaux. Donc vraiment, si vous aussi, vous vous questionnez sur comment on fait revenir de la vie sur un élevage, comment on entretient du lien avec nos animaux, c'est quoi le lien avec nos animaux, comment on leur apporte du bien-être et en quoi le fait d'être un meilleur humain permet d'être un meilleur éleveur. En fait, tout ça, c'est mes questions. Donc, si vous avez envie de suivre tout ça, vous nous rejoignez. Vous pouvez me retrouver donc sur YouTube, sur Raconte-moi un mouton. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, à Ferme de Gaillardy. Et puis, je vous mets de toute façon dans la description tous les éléments pour nous retrouver. Eh bien, merci en tous les cas de ce bel échange qui a été plutôt constructif et clair pour moi. Je vais laisser la main maintenant à l'auditrice préférée. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Vous allez voir, il est extraordinaire. C'est une spéciale Nez Noir du Valais. On va pas s'ennuyer. Je vous dis à très bientôt.